On a vu que la dérivée, en gros, c'est la pente en un point de la courbe, mais pour la calculer plus précisément, on utilise le taux d'accroissement qu'on va reconstruire ensemble. L'objectif est de déterminer la pente de la courbe en A. Pour déterminer une pente, il nous faut 2 points, donc on va prendre un point un peu plus loin sur la courbe d'abscisse x. Puisqu'il est sur la courbe, son image c'est f de x. Ensuite, on va tracer le segment de droite qui relie ces 2 points. Ça s'appelle une corde, en fait c'est la corde de cet arc. La pente de cette droite vérifie la même formule que d'habitude, combien on monte sur combien on avance. Donc ici, pour aller de f de a à f de x, on monte de f de x moins f de a. Et pour avancer de a à x, on avance de x moins a. La pente de la corde s'appelle taux d'accroissement. C'est donc f de x moins f de a sur x moins a. Si on fait un zoom sur la courbe précédente, on constate que la pente de la courbe en A n'est pas exactement égale à la pente de la corde, mais on peut être plus précis. Il suffit de prendre x un peu plus près de A, et en fait, plus on prend x proche de A, plus on est précis. Quand x se rapproche infiniment de A, on va obtenir une droite qui longe parfaitement la courbe. Cette droite s'appelle la tangente à la courbe en A. Et donc ce qu'on a appelé jusqu'à présent la pente de la courbe, c'est plus rigoureusement la pente de la tangente en A. On la note f' de A, qu'on peut lire aussi dérivée en A. Pour calculer cette valeur, on prend donc le taux d'accroissement. Et pour avoir une valeur exacte, il faut que x se rapproche infiniment de A. Mais on ne peut pas prendre A, parce que si on prenait A, on aurait x moins A égale 0. Il faut donc que x se rapproche de plus en plus de A, mais on est limité, on ne doit pas faire A. Et on prend donc la limite quand x tend vers A du taux d'accroissement pour obtenir f' de A. Cette formule, on verra comment l'utiliser un peu plus tard. Et c'est normal qu'elle vous semble impressionnante puisque les mathématiciens ont mis 150 ans pour se mettre d'accord pour utiliser ces notations. D'ailleurs, la plupart du temps, en première, on n'utilise pas cette formule, mais une voisine un peu plus simple. Pour l'obtenir, on ne prend pas ici x un peu plus loin, mais on prend une valeur h. Au milieu de x, on a donc a plus h. Son image, c'est f de a plus h. On obtient de la même façon le taux d'accroissement. Combien on monte, c'est f de a plus h moins f de a. Sur combien on avance, c'est h. Et tout l'intérêt de cette formule, c'est que le quotient est plus simple, puisque le dénominateur, c'est tout simplement h. Et la limite également est plus simple, puisque h tend vers 0. On a donc deux formules pour calculer la dérivée en a, avec un taux d'accroissement, en h ou en x. Cette formule, vous allez l'utiliser régulièrement en première. Celle-là, vous l'utiliserez uniquement en terminale, mais notez-la sur vos fiches, car vous ne referez pas le cours sur le taux d'accroissement. Il faut la retenir tout de suite. Enfin, n'oubliez pas, il y a une autre façon d'obtenir la dérivée en A, géométrique. C'est la pente de la tangente en A, et ça sert très régulièrement dans les problèmes, en première ou en terminale.